Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit et c'est au tour de nos amis Cancer. Bienvenue amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc devant vous, vous avez 5 jeux qui pourront vous donner les énergies, les tendances générales pour votre mois de novembre. Bien sûr, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui peut se raccrocher à une partie de votre vie qui pourra vous aider. En tout cas, c'est des outils pour pouvoir vous donner des pistes dans l'accomplissement de vos objectifs, alors, sur tous les plans de votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et sinon, dans les énergies collectives que j'ai effectuées dernièrement, il en est ressorti un soin énergétique. Alors j'ai pris toutes mes petites notes, je vais vous les lire. Alors le soin collectif qui est préconisé, que j'ai eu comme message, c'est le travail du chakra du cœur. Je vous la montre. Actionner son chakra du cœur. Donc c'est de la fréquence du chakra du cœur, c'est la fleur de vie verte, c'est un vert émeraude qui renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Alors il y a également, pour plus de précision, donc ce quatrième chakra est situé au centre de notre poitrine. Il est appelé le plus souvent chakra du cœur ou parfois cœur central, car il est le centre fondamental de notre énergie et de notre dimension. Il est le chakra des relations interpersonnelles et concerne la sphère affective, notre conception et notre perception de l'amour. Donc j'ai pris quelques pierres en exemple comme l'amazonite, pour vous aider, une pierre qui pourra aussi vous aider à détendre le cœur. Il y a également l'opale verte. Alors l'opale verte, c'est celle-là. C'est plutôt le chakra pistache qui se situe en dessous de la poitrine. Il y a également l'émeraude. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi la turquoise. Il y a aussi, alors une pierre que je ne connaissais pas qui est merveilleuse, c'est le jaspe Kambaba. C'est en fait pour ceux qui ont besoin de réintégrer l'intérieur d'eux-mêmes, qui nécessitent un soutien sur le chemin de guérison, qui s'occupent sans cesse des autres en s'oubliant. Voilà, il y a vraiment tellement de pierres. Après, il faut prendre celle qui est le mieux adaptée pour vous. Et enfin, cette dernière pierre qui est la malachite. Alors, je vais vous la montrer. Je l'ai en pendentif ce soir, puisque on fait le cœur. Bon, voilà, elle est là. Et donc, c'est une pierre qui se porte toute seule, voilà, parce qu'elle est assez puissante. Elle vient, c'est une pierre qui est quand même assez ancienne, qui est utilisée par nos ancêtres les Égyptiens, également pour faire de la décoration, d'ameublement, enfin, comme un marbre en fait. C'est vraiment très joli. Et donc pour ce faire, donc tout ça, j'ai décidé pour ce mois de novembre que nous allons creuser donc nos énergies vibratoires de l'amour, puisque on doit actionner notre chakra du cœur, des messages prédictifs, également des messages prédictifs complémentaires, et puis cette partie-là de l'amour. Allez, j'arrête. 3 minutes 38 de présentation. On y va, let's go, c'est à vous, amis Cancer. On va voir votre météo du mois de novembre sur les énergies principales qui pourront donc vous influencer, vous traverser. Je commence maintenant avec l'oracle de l'énergie. Une coupe. J'ai victoire et cœur brisé. Alors, là, c'est une coupe assez particulière. C'est assez dur, cette coupe. Alors, pour certains d'entre vous, amis Cancer, vous allez décider de vaincre une blessure d'amour. Je le vois plutôt comme ça. En tout cas, il y en a certains, ça sera vu comme une émancipation, finalement, de votre guérison. Voilà. Ou pour d'autres, certains auront le cœur brisé, ce cœur qui se, comment on dit? Oh, j'ai plus le terme, qui se brise en deux, oui, c'est
qui se scinde, voilà, il y a comme un craquellement de votre cœur, ou peut-être d'autres vont briser des cœurs, hein, je pensais aussi à ça. Pour certains, il y aura un petit peu comme se dire, bon, voilà, on va voir hein, pourquoi en tout cas cette victoire. Je vais prendre une énergie. Celle-là. Victoire. Après, la sagesse de l'oracle. Une coupe. Régénération et confiance. Bon, ça c'est plutôt pas mal comme message pour vous, amis Cancer. Vous reprenez confiance en vous. Vous avez ce sentiment de liberté à l'intérieur de vous. Aussi, vous allez régénérer au plus profond de votre cœur vos énergies, hein, de votre corps, de votre... au niveau de votre psychisme, aussi au niveau mental. En tout cas, il va y avoir... Ça c'est vraiment les influences parce qu'on est dans la maison 8 hein, pour ce mois de novembre, la maison du Scorpion, qui est la transformation, la régénération. Voilà, vous êtes dans une eau bouillonnante. Hein. Vous allez pouvoir, en fait, vous êtes dans votre élément, c'est l'eau. Et là, ça va être une eau bouillonnante hein, qui va pouvoir justement redonner une impulsion et peut-être aussi ce goût de la victoire qui est là pour vous. Notons quand même qu'il y aura quand même des cœurs brisés pour certains d'entre vous, ou d'autres vont briser des cœurs. Ou peut-être ça veut dire ce cœur brisé et victoire que vous en avez terminé avec une situation sur cette blessure d'amour. C'est un petit peu ça aussi que je ressens. Alors, régénération. Je passe ensuite avec le Marseille Waite, un tout nouveau tarot que je me suis procuré, que je trouve magnifique avec des illustrations médiévales. Gros travail d'Emmanuel IG et de son illustratrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, c'est quel boulot. Alors, on va voir. Le Battleur. Un nouveau commencement avec de nouvelles énergies. C'est plutôt bon signe. Je mets ça là. Là, comme ça. Hop. Ensuite, je continue avec le tarot de la magie verte. Également, un deuxième tarot que j'ai pris. J'ai donc cassé la bourse, cassé la tirelire. Il faut que je l'approfondisse un peu plus celui-là. Hein. C'est vraiment un univers enchanté, c'est magnifique. Alors on a la roue de l'année. C'est la roue de fortune hein, dans le tarot de Marseille classique. Et donc ça inaugure en fait un changement. Voilà. Il y a besoin de tourner cette roue. Dans quelle direction celle-là va vous mener? En tout cas, là, il y a ce pentacle. Hein, donc, il y a plusieurs choix possibles. Il y a, alors, je ne sais plus dans quel ordre on met. Donc là, c'est la voie céleste. Hein, là, c'est le divin. Et après, vous retrouvez les quatre éléments de vie. Ok. Et enfin, c'est pas terminé, puisque oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai retiré le jeu du Tao, parce que comme je vous disais en présentation, je préfère qu'on se concentre sur vos énergies vibratoires d'amour, et le mois prochain, nous verrons bien. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, cette façon de présentation. Hein. Je sais plus si je le dis bien, bon, c'est pas grave. De toute façon, je dis pas mal de bêtises, mais bon, je mets du sérieux quand même. La solitude. La solitude pour certains d'entre vous. Alors oui, c'est peut-être le fait de vous retrouver seul et de régénérer vos énergies, d'être en confiance avec vous-même, de retrouver comme des énergies de jeunes dynamiques pour
aller vers une victoire, une nouvelle victoire. En tout cas, ça va changer complètement votre mois de novembre. Il va changer, il va prendre une nouvelle direction. Voilà, c'est ça que je ressens. Il y a comme une nouvelle direction, une transformation, hein. Ça, c'est vraiment aussi la régénération, mais vraiment pure, hein. Allez, je commence avec l'oracle d'énergie. Nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5e chakra, Archange Gabriel. Bon, alors là, il est mis à l'envers. Peut-être que pour certains, vous êtes dans le mutisme le plus total. Vous allez avoir quelques difficultés à communiquer avec votre prochain. Et là, donc, on vous demande de travailler avec l'archange Gabriel qui va vous aider à redynamiser votre chakra de la gorge, hein. C'est le 5e. Et donc, je vous propose de faire des méditations que vous pouvez retrouver sur Meditative Mind. Peut-être aussi, c'est ça, ce besoin de solitude, hein. Peut-être vous pensez à la victoire, à des stratégies de victoire. Après, la victoire, c'est pas forcément une victoire, c'est plutôt une victoire avec vous-même, hein, que vous cherchez, hein, une réconciliation avec vous-même. On va voir avec la sagesse de l'oracle, l'heure du départ. Et oui, c'est une victoire parce que vous êtes parti, vous laissez derrière vous en fait une situation et qui vous fait du bien, hein, c'est féerique. Il y a cette peut-être porte, et dans cette porte, il y a ces trous que vous allez tourner. Là, même, on dirait, un petit peu dans cette ambiance un peu brumeuse et féerique, que vous êtes finalement dans la peau d'un ermite, hein, parce que la solitude, c'est l'ermite, hein, dans le tarot classique. Et vous allez mettre toutes ces petites étoiles, c'est les énergies du battleur, et vous allez continuer votre route. Alors après, peut-être finalement, là, ce brouillard, c'est peut-être votre communication à éclaircir. Hein, comme on a vu que le chakra de la gorge est à débloquer pour ce mois de novembre. Vous me direz, hein, ami Cancer. Je continue avec le Marseille Waite. L'impératrice. Donc vous avez aussi la fécondité avec vous, la créativité, en tout cas la confiance et la divinité créative est avec vous pour ce mois de novembre. Donc pour certains d'entre vous, c'est des nouvelles victoires peut-être. Il y aura peut-être des nouvelles victoires que vous avez menées avec vous-même, et c'est grâce à l'énergie de l'impératrice que vous allez pouvoir aussi tourner cette roue, hein. Il n'y a vraiment que des belles cartes, hein. Alors on continue avec le tarot des fées. Non, c'est plus le tarot des fées, si, je sais plus. Bon, le soleil. Donc, nous avons vu victoire, soleil. En tout cas, je pense que pour la fin du mois de novembre, il y a une situation qui va s'éclaircir, comme le son de votre voix aussi. Les choses vont prendre une autre tournure, avec de nouvelles énergies positives et créatrices, et avec un sentiment de s'être régénéré de l'intérieur. Vraiment beau, hein. Donc, il y aurait juste le petit bémol à rectifier pour ce mois de novembre, ami Cancer, c'est votre communication, hein. Vraiment, pensez bien à votre communication, comment vous allez mettre en place ces actions de communication. Voilà, avoir une parole juste et honnête avec vous-même sur un domaine de votre vie, hein. Là, je ne peux pas vous dire lequel. On a vu le cœur brisé. Est-ce que vous êtes vraiment lâché derrière vous ce cœur qui a souffert? Derrière vous, c'est votre passé. Il y a en tout cas envie de renouveau, hein, d'aller de l'avant. Avec le battleur aussi. Allez, dernière énergie avec le tarot de Monsieur Oshozen. La voix intérieure. Bon, là, c'est magnifique aussi. Vous allez pouvoir être dans ces éléments d'eau, hein, toujours, parce que là, en plus, il y a cette demi-lune comme ça. Enfin, c'est vos énergies également, amis Cancer, hein. Donc, il y a vraiment ce besoin de se ressourcer de manière harmonieuse et aquatique. Quelque chose, en fait, des secrets, mais spirituels qui vont vous faire du bien,
qui vont pouvoir vous régénérer de l'intérieur. C'est très circulaire et ça va apaiser votre mental en tout cas. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies qui pourront vous traverser. C'est une météo, une tendance, vous me direz, avec tous ces jeux. Allez, je retire. Ça va, 15 minutes, je suis pas trop longue. J'ai un petit peu... parce que je sais que certains trouvent les vidéos trop longues, mais j'aime bien faire en longueur. C'est comme ça. Comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon, ok. Allez, je continue avec l'oracle Béline. Donc là, c'est un oracle prédictif qui peut vous donner une situation de votre vie allant de 0 à 6 mois, puisque c'est assez concret. Et ça pourra peut-être pas parler à tous nos amis cancer. En tout cas, les énergies sont là pour vous. À chaque fois, je régénère l'énergie des cartes, justement. On va voir. Allez, je coupe. J'ai pour parler, donc ça, c'est votre communication d'action, action de communication. Et nous avons, voilà, donc là, on a bien vu dans votre énergie principale que il y aura du travail à faire sur votre expression orale, votre expression verbale. Il faudra communiquer avec habilité. Donc là, faites attention à ça, amis cancer, ça revient. Une énergie principale de votre ici et maintenant, avec l'oracle Béline, votre passé et votre futur proche. Pour parler, ça aura besoin de communiquer, mais après communiquer, la façon de communiquer, comment vous allez communiquer, faites attention à ça. Ici et maintenant, comment vous êtes? Vous êtes en paix. On l'a vu, victoire, confiance, régénération. Pour moi, ça me semble cohérent avec ce que je viens de voir dans les énergies principales. On a vu le battleur, on a vu l'impératrice, on a vu l'ermite. L'ermite, c'est aussi la spiritualité avec vous-même, ça éclaire ses lanternes. Donc, pour moi, c'est fluide. Pour le moment, votre futur, le futur, il est là, votre passé proche. Vous vivez votre entourage et votre cercle familial est positif. On a le soleil, vous partagez des moments conviviaux. Donc, pour le moment, il n'y a rien à dire. J'ai rien à signaler. Et votre futur proche. À table, pour certains d'entre vous, alors il va y avoir aussi des moments à table, on a vu avec l'impératrice, des moments de plaisir, de joie avec la personne ou les personnes, en tout cas un cercle de votre vie avec qui vous vous sentez vraiment bien dans votre élément. Et ça sera très agréable. Il y aura des moments très doux, en tout cas pour vous, pour ce mois de novembre ou fin novembre. Je vois les choses aussi comme ça. Très bien. Je continue avec... Alors celui-là, je ne l'avais pas mis pour le mois dernier, parce que le mois dernier, je voulais plus que nous travaillions sur des énergies spirituelles, sur notre parcours spirituel à tous. Et là, donc, on va voir une tranche de vie de nos amis cancer. Ça va cette fois-ci de 0 à 2 ans, puisque tout est relatif dans le temps. Nous avons déménagement et corne d'abondance. Donc, ça c'est très très fort, ça veut dire que vous avez envie de nouveautés, de déménager, c'est-à-dire changer, c'est un peu comme la roue de la fortune aussi qu'on a vu, et chercher toute l'abondance créative que vous avez en vous, ça peut être ça aussi, en tout cas c'est positif, voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un mal pour un bien, de vouloir... Alors peut-être certains vont vraiment déménager matériellement, qu'il y a eu des projets d'achat de maison, d'appartement, j'en sais rien, mais en tout cas ça se passe bien.
Oh, chaque fois je fais ça, mais bon, je suis un peu fatiguée, hein, comme d'habitude, comme tous les soirs dans la nuit. Je vais mettre ça, comme ça et comme ça. Alors, pourquoi ce déménagement? Alors moi j'ai un peu une idée, bon ça a commencé cet été avec un homme, vous vous êtes senti emprisonné, même ça vous a fatigué cette histoire, voilà, vous étiez un petit peu comme mains et poings liés avec cette situation, avec cette énergie masculine, ou peut-être c'est vous l'homme hein, qui vous êtes senti emprisonné par une situation. Vous avez besoin de prendre du recul et du repos, hein, je vous montre toutes les cartes, et ça s'est passé cet été. Voilà, l'énergie yang et l'emprisonnement. Voilà, quelque chose qui a été négatif pour vous. Peut-être d'où ce besoin de partir, de prendre le large, de déménager aussi. Donc ça, c'est un indicateur, hein, mais ça peut être pour 2021, 2020 ou 2019. Hein. Et alors, la solution, enfin le résultat de tout ça. Rencontre. Voilà, pour certains de nos amis cancer, vous avez fait une rencontre cet été. Voilà, une rencontre. Alors, est-ce que c'est cette rencontre qui vous a emprisonné ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui vous donne de nouveaux élans, de nouvelles aspirations? En tout cas, on a vu le déménagement. C'est tout ce que je peux vous dire pour vous, amis cancer. Vous me direz hein, si ça vous parle pour certains d'entre vous. Je continue avec des messages complémentaires avec l'oracle G. L'hiver, un indicateur de temps, et une petite fille. Bon là, elle est blonde, mais c'est votre enfant intérieur féminin aussi, qui va peut-être avoir besoin de votre aide. Ou sinon, une aide d'une jeune petite fille sera là pour vous, sera présente cet hiver. Voilà ce que je ressens. Il y aura une énergie, en tout cas, de pureté et d'innocence qui va vous accompagner cet hiver. L'hiver. Alors, on va voir. Ah. Alors là, le printemps. Hein, là, c'est le printemps. Il y a eu donc une envie là, ça c'est les outils, donc de bricoler votre situation de vie, en tout cas de l'améliorer. Voilà, hein, puisqu'il y a un cadeau. Alors ça, je pense que ça va ensemble. Hein, ça a commencé votre réflexion sur votre visualisation de vie. Elle a commencé déjà. Peut-être c'était déjà ça. Hein, on a vu le déménagement, donc vous aviez commencé à déjà réfléchir à changer de vie. On vous dit que vous êtes dans la bonne direction puisque c'est vu comme un cadeau. Hein. Il y aura aussi même des surprises hein, grâce à ces bonnes intentions que vous avez mis depuis le mois, pour cette période du printemps. Alors ça c'est vous, la consultante ou une énergie féminine vous y a en tout cas invité, ou c'est la bonne surprise, c'est la rencontre. Ça peut être aussi une rencontre féminine. Il y a eu des célébrations, ou il va y avoir des célébrations, je dis il y a eu parce qu'il y a aussi cet indicateur de temps, ou ça sera aussi peut-être cet hiver. En tout cas, là, nous avons la route, mais la route élargie. Hein, et on l'a vu en début de jeu que vous aviez aussi cette confiance. Donc là, c'est toutes vos possibilités, en tout cas, sur cette célébration. Alors peut-être amoureuse hein, avec une femme, ou c'est vous la femme qui fêtez une nouvelle route, une nouvelle partie de votre vie. Je n'en sais rien. Vous me direz toujours hein, si ça vous parle. Et enfin, avec l'oracle des miroirs,
Nous avons la maison, le foyer et l'enfant. On l'a vu, il y a peut-être votre enfant intérieur à soigner ou en tout cas, vous voulez protéger votre famille, vos enfants. Là, ça parle aussi de votre donc, foyer intérieur, votre déménagement, comment vous voulez, ce que vous voulez mettre dans votre maison avec votre cercle familial. En tout cas, il y a de la gaieté, il y a de la joie. Et ça, c'est plutôt super pour vous pour ce mois de novembre. Il y aura toujours la famille. Vous serez bien entouré familialement, pour certains d'entre vous. Après, c'est pas forcément, c'est peut-être aussi une famille de cœur, je le répète. Il va y avoir du soutien, en tout cas. Du soutien familial avec vous, amis Cancer. Voilà. Le changement, ça revient. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez prendre un tournant dans votre vie amoureuse ou peut-être vous allez revenir sur une situation de votre vie avec un ex ou une ex. Ce changement peut parfois vous causer un sentiment d'échec parce que vous êtes dans vos projections aussi ce mois-ci, donc ça c'est vos doutes, vos peurs, vous êtes peut-être anxieux de votre avenir, ou est-ce que c'est peut-être le retour de cette personne que vous avez aimée et vous ne savez pas comment l'aimer à nouveau. Peut y avoir ça. Pour certains d'entre vous, on vous dit arrêtez arrêtez d'avoir cette attitude de jalousie. Oui, ça peut être ça. Ou sinon, oui, cette attitude jalouse qui peut juste vous dire, là, la réponse, ça vous mènera à nulle part. C'est un échec de continuer d'entretenir de la jalousie, de la suspicion et des fausses projections aussi. On va voir, donc là il y a quand même 3 cartes, on va dire plutôt, qui vous disent attention énergétiquement, ressaisissez-vous. Et là, c'est plutôt neutre pour moi. Il y a un amour, mais je ne sais pas, pour moi c'est pas un échec, mais je ne sais pas ce que... Alors ça c'est peut-être vos peurs par rapport à ce retour amoureux. Je vais quand même voir, je le fais rarement. Enfin, je le fais quand même, donc là je vous ai expliqué, mais je vais voir pour avoir la réponse. Qu'en est-il de cet amour? Il y a un sentiment de culpabilité. Ah! Bon, je continue parce que faut que je vois. Un homme. Un homme vous culpabilise par rapport à une situation de votre vie amoureuse. Bon, je continue, je suis désolée, je suis trop curieuse. Ah, il y en a 2. Bon, il y aura peut-être plus de réponses. Réunion, on va y avoir des pourparlers. On a du chakra-gorge, communication. Et là, qu'est-ce qu'on a? Sexualité. Bon. En tout cas, c'est un amour sexuel qui peut-être vous fait culpabiliser. Enfin, cet homme vous rend coupable d'une situation. Est-ce que ce retour, j'arrive pas à savoir si c'est un retour positif ou négatif. Est-ce que c'est cet homme qui est jaloux, qui vous met dans une situation instable et d'échec? On va faire attention à ça, amis Cancer. Vous me direz. Franchement, là... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il faut éviter de... On a vu cœur brisé tout au début. Si c'est pour que ça vous brise le cœur, n'y allez pas. Ok? Regardez droit devant et lâchez le passé. Allez, je continue. Alors là, je passe à toute autre chose. Mais bon, ça va être dans la continuité. Avec l'amour universel. Je vais aller chercher une énergie pour vous, amis Cancer.
Comment va vibrer votre cœur? Une énergie principale. Peur. Ah! Bon, je l'ai senti parce que tout de suite à la coupe avec l'oracle de énergie, la peur de la victoire, une peur de se retrouver le cœur brisé. Bon, écoutez, on va bien voir. Avec maintenant, je prends l'oracle d'Isawat. Alors je trouve cet oracle merveilleux. Isawat, c'est une travailleuse de lumière exceptionnelle qui a créé son propre oracle de 109 cartes ou 108, je n'ai toujours pas vérifié. Et il n'y a pas de règle hein, pour faire ce tirage. Et donc c'est des leçons de vie, enfin, en tout cas c'est une connaissance de soi dans l'amour. Votre cœur central. Et il n'y a pas de règle, oui voilà, pour ce tirage. C'est vraiment très intuitif. On va voir pourquoi cette peur. Peur du changement, peur de l'amour, peur de la sexualité, peur que ça soit encore un échec, peur d'avoir le cœur brisé. Ah là 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 là, ami Cancer. Pourtant, on a vu, vous êtes en paix avec vous-même, vous allez vous régénérer. Pourquoi avoir peur? Ou peut-être c'est vos anciennes peurs. Alors là, ça peut nous raconter soit une histoire globale, ou soit 3 tranches de vie ou 4, hein, ça peut se croiser, on verra bien. Et ça va être en fait une tendance synthétique de tout ce qu'on vient de voir. Alors je regarde. Le Makikata. Donc ça, c'est la position un peu du yogi. On vous demande de faire une pause, de lâcher prise, de laisser déverser vos peurs d'amour. Hein. On a besoin en tout cas de se régénérer. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est un cœur confiant et régénéré. Ici, ça va pour moi. Hein. Tout va bien. Donc, voilà, on va voir pourquoi. Je commence ici. Bon, alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, la signification du veau d'or. Je suis désolée, ami Cancer. Je ne connais pas toutes les cartes, mais je vais de ce pas regarder la signification. Voilà, ça, c'est des croyances limitantes, en fait. Ça veut dire que vous avez un doute dans votre histoire amoureuse. Donc, c'est peut-être aussi vos peurs. Hein. Donc, ça, c'est votre imagination. Voilà. C'est en fait, il faut identifier pourquoi vous faites ces projections dans cette relation qui revient, parce qu'on a vu le retour aussi. Qu'est-ce que ça va changer en fait pour vous hein, c'est un petit peu... ça, en tout cas, il faut en tenir compte dans votre histoire d'amour. Hein. Après, bah, ça vous met forcément le muret des freins, des obstacles. Hein. Ça, c'est justement briser le mur, hein, c'est un petit peu ça. Et peut-être avec ces fausses croyances, ces fausses peurs, ben pour certains d'entre vous, vous allez prendre vos clics et vos claques. On a vu quand même le déménagement. Après, finalement, après réflexion, il y en a certains d'entre vous qui vont se poser peut-être des bonnes questions aussi. Mais peut-être un peu enflammé parce qu'on a eu le yearling, hein, c'est un petit peu l'amour non maîtrisé, hein, c'est un petit peu le battleur un peu dans une toute nouvelle sexualité. C'est un petit peu ça aussi que je ressens. Enfin, en tout cas, c'est le commencement, l'aurore d'un nouveau cycle dans votre vie amoureuse. Hein. C'est ça.
Et l'intérieur, ben, ça va coller très bien avec le Makikata, c'est-à-dire que vous avez besoin justement de soigner votre intériorité, hein, et voilà, pour mieux vous élever dans vos nouvelles vibrations d'amour. Et aussi peut-être ça vous permet de guérir certaines offenses, hein, que vous avez peut-être dû subir par le passé. En tout cas, c'est ce qui est mis sur cette carte. Après, je vais voir l'issue, l'ouverture. Très bien. Donc là, ça fait un petit peu écho, hein. C'est assez... Quand on voit cette carte, n'ayez pas peur de prendre cette voie lumineuse d'amour, hein. Là, c'est un appel à la lumière d'amour. Ok. On l'a vu aussi, cette porte au loin, et il y a un éclaircissement amoureux. Là, de dolmen, les choses sont un petit peu figées aussi. Pour certains d'entre vous, là, on a besoin de prendre du recul sur sa nouvelle vie amoureuse parce qu'on a été blessé par le passé. Et là, les racines. Alors peut-être avec cette énergie du yearling où en fait vous ou votre bien-aimé ne maîtrise pas ses émotions d'amour, vous avez besoin de retrouver une certaine confiance en vous, une harmonie et de la paix, et d'enraciner cet amour, hein, de bien l'ancrer en tout cas dans ce changement de vie amoureuse. J'ai l'impression qu'il y a un tournant dans votre vie amoureuse pour ce mois de novembre. Depuis le départ, là. C'est ce que je me suis en train de me dire. Ça parle beaucoup d'amour pour vous. Oui. Alors, on va voir s'il y a un autre message. La tchatch. Comme c'est curieux, on n'a pas vu au départ le jeu, le chakra de la gorge. Donc, il faudra communiquer. Hein? Peut-être qu'il est temps de sortir de votre coquille amoureuse, en tout cas de ce que vous ressentez. Et voilà, il y a un besoin en tout cas de communiquer avec l'être aimé pour votre vie amoureuse, d'être au clair sur sa communication et comment vous allez mettre en place des belles discussions avec beauté. En tout cas, il faut que ça soit positif, hein. Faites attention à ça, il faut rester dans une communication claire, fluide et positive dans l'expression de votre amour. Voilà pour vous, amis Cancer. Vous me direz, hein. Et le dolmen, c'est peut-être aussi se reposer un petit peu, hein. On a vu ça aussi pour vous, amis Cancer, hein. Je vais vous dire la signification du dolmen. Est-ce que c'est ça? Oui, il y a quelque chose qui vous a heurté, qui vous a offensé, donc ça bloque. Et donc, du coup, il faudra vraiment le surmonter, hein. Voilà. Mais c'est une situation qui est en tout cas figée dans le marbre. Pour certains d'entre vous, vous ne retournerez pas dans votre passé, hein, amoureux. Non, c'est non. Allez, je continue. Et enfin, j'en termine avec le petit oracle de l'amour ou le petit oracle des anges pour nous donner, amis Cancer, quelques mots clés. Voilà, j'en prends une deuxième, là, je l'ai vue, elle est là. Et on va voir. J'ai intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Très bien. Et là, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, ça, c'est la confiance, c'est la victoire. Ayez confiance en votre victoire sur vous-même, déjà. Et par rapport à certains blocages amoureux, on vous dit que vous pourrez aller
au-delà de ça et justement de ces ressentis comme une bénédiction. Voilà, qu'il faut être patient par rapport à ça et que l'univers d'amour est avec vous. Amis Cancer. J'en ai terminé avec vous, amis Cancer. Je vous souhaite un super mois de novembre. Et si vous avez des remarques, des suggestions, vous pouvez me le dire. J'y répondrai avec joie. Je vous remercie pour vos encouragements. Et puis, une grosse bisette à tous. Merci, bonne nuit.